Le 10 août 2021, le directeur sportif de l'ASPAC a présenté sa feuille de route au board du club du port autonome de Cotonou. Puisant sa source du passé du double champion du Bénin, Serge Lamar Mambette a exposé un ambitieux projet dénommé Rebondir et Renaissance. Un projet qui, bien exécuté, va à coup sûr ramener les bleus et blancs au premier plan du football béninois. Le professionnalisme exige des normes qui allient le fond à la forme. Serge Lamar Mambette n'a pas négligé ce détail lors de sa présentation, surtout qu'en football, il y a toujours ce qu'on appelle la mise en train. Un article, un cadeau très humble pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Donc, je les ai disposés sur la table, s'il vous plaît, j'espère que c'est la bonne taille. Donc, je vous invite à ouvrir votre paquet et à prendre possession. Prendre possession un petit peu de ce qu'il y a dedans. Du responsable de la section football au conseil du directeur général du port autonome de Cotonou, en passant par le secrétaire général, le responsable à l'organisation, sans oublier les membres des différents staffs, l'assistance a suivi avec admiration l'exposé du manager. Pour réussir sa mission, Rebondir et Renaissance, Serge Lamar Mambette compte s'appuyer sur 4 principales valeurs: rigueur, réalisme, performance et réussite, avec l'évaluation et le travail en équipe en toile de fond. La mission technique, il est fondamental qu'on puisse se réunir régulièrement dans le cadre d'une réunion par semaine, afin de voir un petit peu à la fin de chaque semaine, de chaque travail qui est élaboré, comment ça porter ses fruits, parce qu'on est mesuré sur les résultats. Est-ce que ça a eu un impact? Qu'est-ce qui a marché? Marché pour le collectif, la confiance est fondamentale. Dans cette approche, justement, c'est le teamwork. Teamwork en anglais qui veut dire donc travail d'équipe, esprit d'équipe, je l'ai dit tout à l'heure, mais travail d'équipe de façon à consolider, à établir une équipe. Au cœur de ce dispositif, Malekibio Beritouré, coach de l'équipe Fagnan. Parce que c'est lui qui est mis un petit peu sur le feu, sur les rails, pour lors du dimanche, et c'est lui qui est mis en page justement pour voir le travail qui a pu être effectué. Bien sûr qu'il y a un travail d'équipe derrière, c'est sûr qu'il y a toute une amplitude collective qui se fait pour pouvoir dépasser justement ce que l'on essaie d'atteindre. Mais rien de tout ceci ne peut se faire sans un cadre de travail approprié. Ces défis, Serge Lamar Mambette sait comment s'y prendre pour les relever. De production, à travers justement cette organisation qui va nous permettre d'optimiser toute logistique, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va opérer pour pouvoir atteindre les objectifs. Objectif qui est la finalité primaire. Tout ce que l'on perd, tout ce que l'on fait, que l'on monte et que l'on descende, c'est pour atteindre justement cette cible que l'on s'est définie et qu'on essaie justement d'atteindre. Maintenant, il y a le compromis, il y a l'engagement. Tout en travaillant sur l'environnement professionnel de l'équipe première, le directeur sportif compte aussi préparer la relève. Les catégories, je n'ai cessé d'en parler, professionnelles bien sûr. Dans l'année N+1, on entend travailler également et mettre en place une structure des moins de 17 ans, si Dieu veut, si tout se passe pour le bien. Et là, et créer en ce sens 2 catégories de fait, les U17 et les U20. Les événements, j'en ai parlé, les tournois en carte scolaire qui peuvent s'opérer, après et pendant les entraînements. Et puis bien sûr, pendant cette année c'est fondamental d'avoir cette sensibilisation jeune, cette détection jeune pour préparer déjà cette année N+1. À voir les écoles, voir comment on peut réunir justement des différentes classes, différents groupes d'âge, afin de voir si effectivement, dans les 3 mois, dans les 6 mois à venir, ils peuvent intégrer le collectif ASPAC sur les moins de 17 ans. Les moins de 17 ans, justement, doit être élaboré sur l'année N+1, qui est une période de formation au niveau des jeunes, et qui, lui, va comprendre ce groupe-là, un groupe de 22 joueurs au niveau des 17 et 2 techniciens pour pouvoir les encadrer. Et puis en 3e année, cette année de N+2, toujours le cadre des jeunes, mais en post-formation, donc prêt déjà à entamer tout de suite, intégrer tout de suite le cadre professionnel, et qui, lui, intègre aussi un groupe de 22 joueurs préalables et 2 techniciens. Et puis, mais on ne peut pas fermer la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais si, là dehors, c'est un Messi, c'est un Maradona, c'est un joueur exceptionnel qui arrive à un autre moment, mais qui, lui, finalement, pourrait faire la différence. Cet aspect du projet tient à cœur à Wahabou Adam Tchabi, responsable de la section football du club du port autonome de Cotonou. Plus tard, vous allez nous dire comment nous comptons mettre en place une catégorie d'âge, la méthodologie adoptée et quel est le plan
sélection, est-ce que c'est un plan sur le plan national, on le fait? Est-ce que c'est une tournée qui va se faire? Est-ce que déjà c'est au niveau des championnats scolaires que vous allez suivre, ça va vous permettre de détecter des joueurs, ou est-ce que c'est nous, en tant qu'ASPAC, qui allons organiser des séances de détection au niveau des stades sur tous les territoires béninois? Donc à ce niveau-là, je crois qu'un projet devait être écrit pour que nous puissions suivre avec vous ce qui va se passer. Donc sensibilisation, information, détection au niveau des écoles, de façon justement à créer des stages, des événements, et à partir de là, justement piocher sur des joueurs qu'on pourrait trouver pertinents et vraiment bons pour l'effectif. En amont et en aval de cet ambitieux projet, Sagilama Mombette met un point d'honneur à la visibilité, maillon essentiel pour un rayonnement adéquat. En phase avec le développement fait par le manager Damien Sego-Souno, conseiller du directeur général du port autonome de Cotonou, est optimiste quant au bel avenir qui se dessine pour l'ASPAC. La rigueur, le réalisme, la performance et la réussite. Tout ça pour forcer, orienter la chance du côté de l'ASPAC, du côté de notre équipe. C'est très fort, c'est un bon engagement qui nous donne un peu de baume au cœur, qui annonce que quelque chose de sérieux est en train de se passer au niveau de l'ASPAC et qu'il faille vraiment un accompagnement digne du Nord. Photos de famille et stand de petits fous ont bouclé cette parenthèse annonciatrice de la nouvelle saison 2021-2022 du club de l'ASPAC.